Nous savons désormais tous que la désinformation et les fake news sont partout. Qu'il s'agisse des campagnes électorales, des faits divers, ou bien sûr des causes et des effets de la pandémie de Covid-19, on voit circuler, sur les réseaux sociaux et ailleurs, les rumeurs les plus folles. Et peut-être avez-vous observé le même phénomène dans votre vie professionnelle. Car dans beaucoup d'organisations, il y a aussi des affirmations péremptoires, sans fondement objectif, qui acquièrent une vie propre. Parfois, elles ne veulent juste rien dire, c'est ce qu'on appelle le bullshit managérial, creux, mais qui sonne bien. Et parfois, elles sont simplement fausses, mais on ne les soumet pas à un examen critique. Par exemple, vous avez sûrement entendu des généralités sur les attentes des salariés ou les attentes des clients en ce moment, qui sont peut-être pas si générales que ça, et d'ailleurs peut-être pas pertinentes dans votre entreprise. Bref, il y a aussi des fake news managériales, qui, comme dans la sphère du discours public, finissent par être reprises et répétées par tout le monde. Pourquoi ? Pourquoi cette vigueur des fake news ? Pourquoi le marché de l'information ne fait-il pas son travail de marché, en éliminant les idées fausses et en gardant les bonnes, comme la loi du marché élimine les mauvais produits et fait triompher les bons ? Pourquoi est-ce que la mauvaise information, comme on le dit de la mauvaise monnaie, semble chasser la bonne ? On invoque souvent pour ça la vitesse de propagation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les fausses nouvelles se propagent. Et c'est vrai qu'elles voyagent vite, 6 fois plus vite que les vraies nouvelles, d'après une étude. Mais il y a une autre réponse convaincante, qui nous est fournie par la loi de Brandolini, du nom d'un informaticien italien, Brandolini, qui l'a formulée. La loi de Brandolini, qu'on appelle aussi le principe d'asymétrie du bullshit, énonce que l'énergie nécessaire pour réfuter le bullshit est supérieure d'un ordre de grandeur à celle qu'il a fallu pour le produire. Alors ce n'est pas une vraie loi par exemple, mais en voici une illustration. L'idée que les tours 5G propagent le Covid. Voilà bien une idée absurde, qui ne devrait pas résister un seul instant à la réflexion. Seulement voilà, elle tient en 6 mots. Essayez sérieusement de réfuter l'idée que les tours 5G propagent le Covid en moins de 60 mots, et vous allez voir que c'est très difficile. De la même manière, si on vous assène que les salariés en ont marre du télétravail, réfuter cette affirmation, ou simplement la nuancer, va forcément vous demander beaucoup de temps et d'efforts par rapport à l'effort que ça demande de la formuler. Le véritable effet pervers de ce phénomène, c'est que plus vous allez consacrer de temps à démentir ou à contrer une affirmation fausse, et plus vous risquez, involontairement bien sûr, de la crédibiliser. Parler du lien entre Covid et tour 5G, même dans une rubrique fact-checking, c'est déjà créer dans l'esprit de ceux qui vous lisent ou qui vous écoutent une association qui n'a pas lieu d'être. Et comme le savent tous les spécialistes des relations publiques, face à une rumeur, par exemple, un démenti est parfois contre-productif parce qu'il vous oblige à reformuler la rumeur et qu'il vous place en position défensive. Le titre du livre de George Lakoff, un linguiste américain, résume ça « Ne pensez pas à un éléphant ». Et oui, vous venez d'y penser. Comment faire alors ? Comment, en management ou ailleurs, répondre aux fake news ? Justement, Lakoff, le linguiste, propose une technique. Il l'appelle le sandwich de vérité, mais comme vous allez voir, c'est plutôt le mensonge qu'elle prend en sandwich. La démarche, en fait, se fait en 3 temps. Premier temps, ne pas laisser votre adversaire fixer les termes du débat. C'est à vous de cadrer le débat, en commençant par une tranche de vérité. Vous allez donc commencer par énoncer ce que vous pensez, dans vos propres mots, et non sous forme de démenti de la fake news qui vous a été opposée. Deuxième étape, le moment est venu maintenant de mentionner ce mensonge, cette fake news que vous voulez contrer, mais brièvement, pour ne pas l'amplifier, et éventuellement en mentionnant les motivations sinistres du menteur qui propage la fake news. Troisième étape, maintenant vous refermez le sandwich avec une nouvelle tranche de vérité. L'idée, c'est qu'au total, il y ait plus de pain que de viande dans le sandwich, et que la vérité occupe dans vos propos beaucoup plus de temps de parole que le mensonge qu'elle a pris en sandwich. Essayez, mais essayez pour la bonne cause, parce qu'évidemment, on peut aussi servir une mince tranche de vérité entre 2 solides morceaux de propagande.